Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle journée du calendrier de l'Avent des jeudis. Aujourd'hui, on va ouvrir une grosse boîte puisque c'est Small World Warcraft. Voilà, donc Small World Warcraft évidemment fait partie de la gamme des jeux Small World et s'appuie sur la licence Warcraft. C'est un jeu de Philippe Kayarts, désolé si je le prononce mal, qui est publié chez Days of Wonder et évidemment avec l'aval de Blizzard. Et pour les illustrateurs, je ne les ai pas vus sur la boîte, il est mis Miguel Coimbra et Cyriel Dojan. Désolé encore pour la prononciation. Pour ce qui est de la promesse, la guerre pour Azeroth a commencé. Un nouveau jour se lève sur Azeroth, un jour semblable à tous les autres, passés et à venir. Un jour de lutte sans merci pour le contrôle des terres de World of Warcraft. Non seulement ce monde est trop petit pour tout le monde, mais il constitue de surcroît le théâtre d'un conflit ancestral sans fin entre les factions de l'Alliance et de la Horde. Le jour s'est maintenant levé et l'heure est venue pour vous de monter au front. En dessous, il y a une petite case en plus qui dit Small World of Warcraft est un jeu complet se déroulant dans l'univers du célèbre jeu vidéo de Blizzard. De 2 à 5 joueurs se disputent le contrôle de plusieurs îles de ce monde hostile. Choisissez la meilleure combinaison de peuples et de pouvoirs spéciaux, revendiquez une région, affrontez vos voisins et étendez votre territoire. Prenez le contrôle de lieux légendaires et emparez-vous de puissants artefacts magiques pour asseoir votre suprématie. Mais n'oubliez pas que même les empires les plus puissants finissent par s'effondrer. Tenez-vous donc prêt à provoquer le déclin de votre civilisation affaiblie et éparpillée pour pouvoir en construire une toute nouvelle vers un glorieux destin pour régner sur Azeroth. Donc effectivement, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs pour des joueurs de 10 ans et plus et des durées de 40 à 80 minutes. Donc ici, à mon avis, au niveau matériel, on va avoir un petit peu de boulot. Pour ce qui est de sa note sur BGG, il est noté 7,3, donc une excellente note. Pour ce qui est des commentaires, en général, ça dit que c'est un bon jeu et que ça ajoute pas mal de choses, ça ajoute quelques petites choses par rapport à la version de base. Certains vous diront que la version de base est mieux, d'autres vous diront qu'ils aiment bien ce qui a été rajouté dans celle-ci. Bref, il n'y a pas vraiment consensus, en tout cas, par rapport aux commentaires de la version de base est mieux. Je suis allée voir la note et la note de la version de base est un peu en dessous. Mais pas grand chose, hein. Celle de base est à 7,2, celle-ci est à 7,3. Donc voilà. Dans les commentaires intéressants que j'ai vus, mais ça je pense que ça s'applique à Small World aussi. Maintenant je n'ai joué qu'à cette version là, j'ai pas joué à la version classique. Ils disent que c'est un peu long pour ce qui est du setup et pour ce qui est des règles. Il y en a qui se plaignent du fait que c'est un jeu qui est assez susceptible de provoquer des longues parties si on a de la réflexion. Parce qu'il y a beaucoup de détails dans les factions qui font qu'on doit souvent retourner aux règles. Pour pouvoir réussir à les utiliser de la manière la plus stratégique possible. Donc ouais, ça peut être un peu long. Et ceux qui ont mis des commentaires et des notes un peu plus négatives, en gros, disaient ça vaut pas le temps qu'on met dedans. Après, il y en a d'autres qui disaient que c'était vraiment super et qu'ils étaient très contents, hein, mais voilà. Ça, c'est une des particularités. La deuxième chose que j'ai vue plusieurs fois aussi, c'est que certains trucs manquaient d'équilibrage. Que certaines factions étaient vraiment beaucoup trop fortes par rapport aux autres et que du coup niveau équilibrage c'était pas top. Et oui, encore une dernière chose, ici il y a une particularité par rapport au Small World classique, c'est que c'est sur une île, c'est comme je vous ai dit dans la description, et que vous pouvez voyager entre les îles, sans doute pour rappeler le voyage en griffon dans World of Warcraft. Et il y en a qui trouvent que cette mécanique est un peu bizarre, voire même dérangeante, parce qu'il y en a qui disaient par exemple, bah oui, quel est l'intérêt que j'aille attaquer les autres alors que je peux avoir ma propre île. Ça réduit apparemment les interactions. Bon, voilà, ça dépend, je suppose, des factions que vous jouez et la façon dont vous jouez. Mais voilà, dans les commentaires, il y a ça qui se dit. Bon, pour ce qui est de ce qu'il y a dans la boîte maintenant. Hop, alors, pas imprimé à l'intérieur. Nous avons un manuel de règles, qui n'est pas si épais que ça, mais je suppose qu'il y a quand même un petit peu de la matière. Un nouveau jour se lève, ça c'est ce que je viens de vous lire en réalité. Le jour est maintenant levé. Oui, c'est exactement la même chose que ce que je viens de vous lire, donc ils l'ont réécrit. Ensuite, vous avez le matériel et la mise en place.
J'essaye de vous avoir les pages en entier, mais c'est compliqué. Vous avez le but du jeu, la partie qui commence, première manche, les choses que vous pouvez faire sur la première manche, première conquête, conquérir une région, perte ennemie et retraite. Conquête suivante, dernière conquête, renfort, déploiement, marquer des points de victoire, bonus de faction et de l'alliance, et de la horde. Oui, apparemment il y a des points bonus si vous attaquez l'alliance quand vous êtes la horde, et quand vous attaquez la horde quand vous êtes l'alliance. Ici, marquer des points avec les peuples en déclin, manche suivante. Préparer ses troupes, conquérir, abandonner une région, passer au déclin, fin du jeu. Ah oui, il y a une chouette addition aussi, c'était les artefacts. Il y a des gens qui trouvaient que la mécanique des artefacts était sympa. Annexe, organiser le casier de rangement. Ah, ça va être marrant. Peuples et pouvoirs spéciaux. Donc ouais, là vous avez un résumé des peuples et de leurs pouvoirs. Donc c'est ça que les gens disaient, je suppose qu'on va revenir régulièrement à cette partie-là. Et effectivement, il y en a beaucoup. Mais c'est chouette qu'il y en ait beaucoup, hein. Ça donne de la rejouabilité. Pouvoirs spéciaux. Il y a des métiers aussi, incroyable. Oui, je vous ai dit que j'y avais déjà joué, mais c'était il y a très très longtemps, hein, donc... Alors, effectivement, les illustrations, j'ai les crédits ici, c'est bien Miguel Quabra. Et la conception graphique, c'était Cyrille Doujean. Artefacts et lieux légendaires. Enregistrez votre jeu. Ah oui, bon ça je vais pas vous montrer le code d'enregistrement du jeu du coup. Voilà, au cas où je voudrais l'enregistrer. Alors ceci, ah dommage, c'est un petit peu plié, ça n'a pas été bien emballé. Bataille d'Azeroth. Cette feuille de règles vous présente la variante par équipe, la bataille d'Azeroth en partant du principe que vous connaissez déjà les mécanismes de Small World Warcraft. Nous conseillons aux joueurs débutants d'effectuer plusieurs parties avec les règles classiques avant de s'essayer à cette variante. Ces dernières se jouent en équipe avec l'Alliance et la Horde qui se disputent le contrôle d'Azeroth, tandis que les peuples neutres cherchent à tirer profit du conflit pour sortir de l'ombre et dominer le monde. La bataille d'Azeroth a été originellement conçue pour les parties de 4 à 5 joueurs, mais elle fonctionne également à 2 et 3 joueurs. Ça c'est chouette. Avoir une variante en équipe, c'est pas mal. Constitution des équipes. 2 joueurs. Ah, ça c'est cool. En fait, si vous êtes un nombre impair, il rajoute des neutres en fait. Si vous êtes 3, il y a un neutre. Si vous êtes 5, il y a aussi un neutre parce que les autres sont 2 alliances de horde. Ok, cool. Ok, il y a un petit exemple. Non, c'est sympa. En vrai, cette variante-là, j'y ai pas joué, mais ça a l'air cool. Alors, comme je sens qu'il va y avoir beaucoup de matos, je vais mettre ça là-dedans. Alors, première petite plaque. Enfin, je vous dis petite, elles sont énormes en fait. Hein. Hop. Je vais vous les montrer de près aussi. Ah oui, vous avez les petits logos pour qu'on sache quelle faction c'est, d'accord. Donc ça c'est les elfes de sang. Ok, sympa. Et le verso. Le verso c'est la version fantôme, je pense. Si je me rappelle bien quand j'ai joué, quand vous avez une faction qui est retirée du jeu ou qui est décédée, vous pouvez le retourner. Et je pense que vous avez un moyen de la ramener à la vie ou je sais plus quoi. Enfin, ça sort pas vraiment du plateau, je pense. Vous pouvez soit les sortir et là vous pouvez plus les utiliser, soit les mettre. Oui, c'est ça, je pense que ce côté-là, c'est quand elles sont en déclin. Donc elles ont un malus, mais elles sont toujours présentes. Si je me rappelle bien. Hein. En tant que joueuse de WoW, je suis assez satisfaite de retrouver des personnages que je connais.
excusez-moi, je suis toujours malade. Ici. Ah, ouais. Ouais, je suis plus sûre de bien me rappeler de comment ça marchait, mais ça, je pense que vous le preniez. Il y avait le premier qui était face visible et les autres étaient face cachée. Et en fait, vous découvrez derrière le bonus, le métier que vous recevez, je pense. Mais il y a quand même des indications sur certaines choses. Donc ça, c'est les factions en question. Ah, ça c'est étrange. Par rapport au sens d'impression. Donc là, en fait, vous avez du côté relief, dans le sens de l'impression, vous avez le côté déclin, et du mauvais côté, entre guillemets, vous avez le côté pas en déclin, le côté fonctionnel. Ça, c'est étrange par contre. Niveau de l'édition, je trouve ça bizarre. Parce que j'aurais fait dans l'inverse. En plus, les jetons, ils sont mis dans ce sens-là, donc c'est bizarre d'avoir ce machin-là dans ce sens-là. Mais bon. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, Days of Wonder, ça c'est un petit catalogue Days of Wonder. Ouais, c'est ça, c'est un petit catalogue. Hop, et ici. Ah ouais, vous pouvez jouer à Small World en ligne. Ça c'est chouette. Alors. Nous avons ensuite des pièces, je pense. Je pense que c'était effectivement des pièces, c'est pas des points de victoire. À moins que les pièces et les points de victoire soient la même chose, je ne sais plus. Ah oui, non, si, ça c'était des points de victoire. Je me rappelle parce que vous pouviez les mettre face cachée, ils sont identiques face cachée. Et donc du coup, vous pouvez pas estimer combien l'adversaire avait. Enfin, je crois me rappeler de ça. Donc oui, c'est peut-être des points de victoire, pardon. Mais je pense que ça servait aussi de monnaie. Je pense que vous pouviez vous sacrifier des points de victoire pour acheter des peuples. De mémoire, hein. Ça, c'est la piste de score et les fortifications. C'est la même chose de l'autre côté. Encore un peuple. C'est bizarrement rangé en vrai. Je me serais attendu à avoir tous les peuples d'un coup. Alors que vous l'avez déballé avec moi, hein. La boîte est neuve. Bon, on dirait qu'elle a été mise en bazar. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Oula. Ah, ça c'est un rappel des règles, ça c'est bien ça. Donc ça vous avez 5 fois le même, je vais vous en montrer qu'un, mais c'est un rappel des peuples, de leurs pouvoirs, des pouvoirs spéciaux et du tour de jeu. Vous voyez, tour de jeu. Type de région, artefacts, etc. Et ici vous avez les peuples et les pouvoirs spéciaux. Ça c'est bien, ça c'est chouette. Et chacun peut avoir le sien du coup. Alors, je vais y arriver. Ah, celui-là il est collé. Ah oui, ce n'est pas vraiment volontaire. J'arrive, hein, je vous le décolle et puis j'arrive. Voilà. Donc ici,
Vous avez encore des tuiles, sans doute des pouvoirs spéciaux. Ici, vous avez des montagnes, encore un peuple. Vous avez les Murlocs. Et je suppose des artefacts. Oui, je pense que c'était les artefacts, ça, mais je suis plus sûre. Et vous voyez que là, c'est secret, les artefacts. Je pense que vous deviez les déposer sur une partie de la map et les découvrir et choisir de les garder ou pas. Parce que je pense que vous pouviez en avoir un nombre limité. Alors les îles, si je me rappelle bien, il y avait des grandes et des petites. Ou des grandes, des moyennes et des petites, je ne sais plus. Mais du coup, vous pouviez choisir selon la difficulté de la partie et je pense le nombre de joueurs aussi. Et parfois, vous pouviez jouer avec une petite et une moyenne de mémoire. Je vais tout vous les montrer. Par contre, le verso, c'est le même, donc je vais peut-être pas... Ah, attendez. Non, j'ai rien dit, c'est pas la même chose. Donc oui, je vais vous montrer les deux côtés. Oui, donc de mémoire, vous pouviez popper sur les endroits où il y a la petite flèche, je pense. Je suis plus sûre. Ça, c'était des grottes. Ça, je me rappelle. Et il me semble qu'il y a certains peuples qui peuvent aller d'une grotte à l'autre. Ça, je pense que c'était pour les artefacts. Et je suis plus sûre. Ça, je ne sais plus du tout. Il me semble que les petites flèches aussi, c'est ce qui vous permet d'aller par la mer ailleurs. Mais ça demandait un coup. Hop. Il y a quand même une belle rejouabilité. S'il y a autant de cartes et qu'elles sont recto verso, franchement, il y a une belle rejouabilité. Et vous voyez qu'il y a différents types de terrains. Oui, c'est ça, vous avez une petite, une moyenne, une grande là. Ouais, je pense. Oui, c'est ça le S. Vous avez S, M et L, donc c'est la taille de la map. Et il me semble que sur les coquillages, on mettait des murlocs aussi. De mémoire, toujours. Maintenant, est-ce que c'était sur le S, M et le L que vous popiez? Je ne sais plus. Alors, vous voyez que celle-ci est vraiment plus grande. Il y a certains peuples qui pouvaient se déplacer sur l'eau aussi, je pense. Celle-ci, qui a une autre forme. Il y a des peuples qui ont des avantages sur certains types de territoires aussi. Ou des handicaps, évidemment, ça marche dans les deux sens. Mais tout ce que je vous dis là, c'est de la mémoire, hein, donc je ne vous garantis pas que ce que je dis soit 100% vrai. Et je pense qu'on arrive au bout. Mais ça, c'est sympa. Donc vous avez hop, un petit dé aussi, pardon, que je ne vous ai pas montré, parce qu'il était discrètement caché. Vous avez une face où il n'y a rien, et des faces avec 3 carrés, 2 carrés ou 1 carré. Donc voilà. Pour ce qui est de la boîte, je vais vous le montrer quand même parce que c'est quand même sympa. Vous avez les rangements donc pour tout le matériel, pour pouvoir mettre les petites tuiles. Et vous avez même un rangement que vous pouvez retirer et avec un capuchon qui vous permet de ne pas faire tomber tout votre matériel. Donc normalement, en principe, la boîte devrait rester bien rangée, je vous fais confiance pour ça. Parce que du coup, les gens après vous vont peut-être galérer à jouer si vous ne remettez pas correctement le matériel de jeu. Et ben voilà, vous avez fait le tour un petit peu du matériel, comme vous avez vu, il y avait quand même pas mal de choses. Et du coup, vous pourrez retrouver ce jeu-là au Parajeu. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce jeu vous aura inspiré et que vous avez envie d'y jouer. Parce que moi, j'avoue que j'ai envie de refaire une partie, ça fait longtemps. Et comme il y a des petites références à World of Warcraft, forcément, c'est assez sympa. Ben voilà, et donc du coup, je vous dis à demain et à bientôt au jeudi.